musique, stop! Vous entendez, camarades, ce qu'est pour elle la liberté? Insulter le parti et le chef de l'État, que nous avons élu unanimement à 99% des voix. Ce qui revient à nous insulter, camarades! Montre-lui le chemin. Le chemin! N'est-elle pas stupéfiante? N'est-elle pas terrifiante? N'est-elle pas décadente? Mais malgré ses efforts et son autocritique, comment va-t-elle avoir un discours politique? Saura-t-elle à nouveau ressortir de l'abîme? Silence, Martina. Assez de ce lyrisme. Raconte-nous plutôt l'odieux capitalisme. Des magasins remplis de produits qui nous rendent. Des pauvres qui dormaient tout au long des trottoirs. Des gens riches vivent en d'autres sans espoir. Mais quoi d'autre, dis-nous, de l'Ouest qui nous ment? Des enfants qui jouaient à la guerre sur écran. Des drogués, des pravetons de films porno. L'horreur colonialiste des pays sans eau. On n'a jamais vu ça, ici chez nous, en RDA. Je veux rentrer chez moi, ne me refusez pas. Je reste ici, s'il vous plaît, de moi. Camarade, je vous en prie. Acceptez-moi. Je vais maintenant vous laisser le temps de délibérer par cellule, par bloc, par comité, par brigade, sur le sort de Martina Kraus. Une fois que vous avez fait votre choix, vous irez le dire à votre chef de section, qui sera le seul apte à pouvoir vous représenter à main levée. Alors c'est parti, que les cellules s'activent et s'animent pour délibérer sur la réhabilitation de Martine. Allez, allez-y, allez-y. Parlez entre vous. Nous sommes en République démocratique d'Allemagne. Voilà, voilà. Oui, je m'en occupe. Oui. Avidence. Camarades, excusez-moi d'interrompre ce débat, mais j'ai une petite pensée très personnelle qui vient soudain de monter en moi. Quand j'écoute tout ce que vient de nous dire Martina, je ne comprends pas comment on peut encore aller à l'ouest voir ce qu'il y a. Je ne le comprends pas. Ok, Wolf, va chercher. C'est pas grave. Dénoncez, faites votre devoir de citoyen. Dénoncez. C'est vous? C'est vous? C'est vous? C'est elle ou pas? C'est elle? Non. C'est toi? Non, c'est pas moi. Je reconnais ta voix. Allez, voilà. Allez. Doucement. Il n'y a pas de problème. Tu as le droit de prendre la parole. Et pour prendre la parole, il ne faut pas le faire tapis dans l'ombre, dans le noir. Il faut le faire en lumière, face à ses camarades. Alors tu as dit une voix claire et intelligible. Moi, je comprends. Qu'est-ce que tu comprends, camarade? Je voulais simplement dire que je peux comprendre que quelqu'un ait envie d'aller voir de ses propres yeux ce qu'il se passe de l'autre côté. Même si moi, ça ne me viendrait pas du tout à l'idée. Tu es certaine? Oui, bien sûr. Et est-ce que par hasard, tu connaîtrais des parents, des voisins, des amis, ou des gens, même dans le public, qui aimeraient se rendre à l'ouest? Non. Certaine. Oui, monsieur. Eh
bien, écoute, pour immortaliser ce beau moment de liberté d'expression, nous allons faire une petite photo souvenir de toi. D'accord? Gunther, tu en as parlé avec toi. Ça ne marche pas, c'est pourtant check. D'accord, oui, c'est comme les micros. Hein. Alors, dis-moi, tu prends ton bloc-notes, tu vas prendre l'adresse de cette jeune camarade et nous irons faire une photo d'elle à son domicile. C'est beaucoup mieux que ça. Tu notes tout, étage, bloc et aussi le nom de ses voisins. Merci. Alors, camarades, c'est maintenant l'heure du vote. Je rappelle que seuls les chefs de section ont le droit de voter. Qui est pour le retour de Martina Krause parmi nous en RDA de la main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, qui s'abstient? Personne. Personne. J'ai bien dit personne. Note. Le résultat des votes est Martina Krause est réhabilitée à l'unanimité des voix. On peut Et pour fêter ce beau moment de fraternité, de camaraderie et d'enthousiasme, nous allons chanter debout et tous ensemble notre hymne national. Il n'y a plus de rideau de fer entre les deux Allemagnes. Berlin-Est décide d'ouvrir totalement ses frontières pour les candidats à l'immigration comme pour les voyageurs. Retenons bien ces dates. Le mur de Berlin est toujours là, mais d'une certaine manière, il n'existe plus. Le rideau de fer, qui depuis 28 ans sépare les deux Allemagnes et comme une longue blessure les deux Europes, le rideau de fer a été aujourd'hui effacé par la pression d'un peuple sur un régime à bout de force. Le gouvernement est-allemand a annoncé ce soir, il y a moins d'une heure, l'ouverture immédiate de la frontière interallemande pour les candidats à l'immigration comme pour ceux qui veulent simplement voyager à l'étranger. Philippe Rochaud, vous êtes sur place à Berlin-Est. Est-ce que l'on connaît la nouvelle à Berlin? Quelle est la réaction dans la rue? Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, tout ça paraît incroyable, mais c'est pourtant bien réel. Le mur de Berlin est ouvert. Une foule de personnes prend d'assaut le train de passage de la Bornholm-Straße. Je suis actuellement sur un terrain vague mis à disposition par la ville, où l'on a monté un chapiteau pour canaliser la jeunesse. Il se joue ici un petit cabaret miteux, à l'image de cette Allemagne de l'Est finissante. Avant de rejoindre Checkpoint Charlie, je voudrais interroger l'acrobate de ce cabaret pour avoir ses premières impressions. Bonjour mademoiselle. Vous êtes très ému, je peux le comprendre, ce doit être le plus beau jour de votre vie. Votre prison est en train de s'ouvrir, vous êtes enfin libre, vous allez vous précipiter à l'ouest dès ce soir, n'est-ce pas? Mais non, absolument pas. J'en conviens que l'Ouest vient d'être réintégré jusqu'ici ce soir. Écoutez Christine, cette femme est visiblement très troublée par les événements et nous pouvons le comprendre. Voilà, je vous laisse et vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un nouveau point sur la situation à Berlin. Situation que l'on peut qualifier d'historique. Ici Philippe Rochaud, à vous parler. Levez-vous dans les caves et suivez le consigne de vos chefs et de vos présidents. Nous allons vous faire avancer le mur.
s'il vous plaît, approchez la première fois.